Salut tout le monde, j'espère que vous appréciez cette série sur la poursuite du Père. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment notre connaissance du Père nous apporte une paix authentique. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de confusion concernant l'identité, l'orientation sexuelle. Qui est vraiment confiant en qui il est? Mais c'est la personne qui connaît le Père, qui a cette relation d'intimité avec notre Père céleste. Vous savez, même le nom du Père, Abba en hébreu, veut dire source, ce qui signifie que celui qui nous a engendrés par son esprit nous a imprégnés de son identité et nous a attribué une identité sans confusion. Rien que cela nous apporte une paix, un bien-être. Alors ce Dieu de paix, il est présent et il veut vraiment établir son règne de paix dans nos cœurs. La paix de Dieu vient quand nous savons qu'il nous accueille. 2 Corinthiens 6, 17 à 18 dit ceci. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous voyez, une fois qu'il nous a accueillis, nous sommes confiants, nous sommes dans le repos et dans la paix parce que nous avons notre Père tout près de nous. La paix vient quand nous marchons également par l'Esprit et cela se trouve dans Romains 8, 13 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage ou de servitude pour être encore dans la crainte. Non, la crainte et la confusion sont souvent liées, vous voyez. Non, mais c'est pas ça que nous avons. Nous avons le Saint-Esprit, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et ce même esprit rend témoignage à notre esprit de qui nous sommes, enfants de Dieu, héritiers avec Christ. L'identité se découvre quand nous marchons dans l'esprit. Et cette sécurité de l'identité nous apporte la paix. Aussi, nous recevons la paix dans la collaboration. Vous voyez, ce n'est pas une question de passivité ou d'inactivité. C'est quand nous collaborons avec Jésus. Ceci se voit dans Jean 20, 21 à 22. Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il n'est pas en train de dire, « Restez chez vous, ne faites rien. » Non, recevez la paix quand je vous envoie en mon nom. Et après ces paroles, il souffle sur ses disciples et il dit, « Recevez le Saint-Esprit. » La paix vient de cette collaboration avec le Père, tout comme Jésus nous a montré. Regardez cela avec Éphésiens 1:5 par exemple et Galates 4, 4 à 7. Et vous voyez que le Père nous a choisis, nous a adoptés, nous a équipés et nous a envoyés pour collaborer avec lui en tant que ses fils, ses enfants, ses filles. Maintenant, nous découvrons que son Père, son cœur de Père est vraiment touché quand nous, ses enfants, nous faisons confiance à lui. Il est content quand nous nous appuyons sur lui, quand nous écoutons sa voix, quand nous suivons ses directives. Il est fier de ses enfants qui ont envie de lui ressembler. Donc, ceci nous souligne l'importance ou le rôle que joue la paix dans nos cœurs, dans notre relation avec le Père et dans notre relation devant le monde, pour exemple d'un peuple rempli de paix. La bonne nouvelle, c'est que la paix est accompagnée aussi de la grâce. Et c'est pour cela, mes amis, vous pourrez être dans la paix, même quand le Père vous corrige. Parce que quand il corrige, il accorde la grâce pour changer. La correction même n'est pas un sujet de honte ou de peur, non, un sujet où nous trouvons la paix et la grâce d'être transformés. Sur cela, permettez-moi de prier selon 2 Jean 1, 3 sur vous.
Et pour les autres versets, regardez bien la description en bas de la vidéo. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Quand vous demeurez dans cette grâce, dans cette paix, vous allez voir à quel point les gens autour de vous seront interpellés et veulent aussi connaître le Père Céleste. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.